Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis ici à côté de l'océan Atlantique et j'aimerais parler avec vous sur un verset dans le livre du prophète Michée, dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible. Michée chapitre 7, verset 18. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage? Il ne gardera pas à perpétuité sa colère parce qu'il prend son plaisir en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Me voici à côté d'une mer, d'un océan même. Et il faut juste aller peut-être 500 mètres ou 1 kilomètre derrière moi et on trouve déjà des profondeurs de la mer où personne ne pourrait prendre pied et où personne ne pourrait vivre et survivre. Or, nous savons que si on part dans d'autres océans, pas l'océan Atlantique, mais le grand océan Pacifique, il y a des profondeurs de 11 kilomètres. Et personne n'a jamais réussi de faire la pêche pour faire des choses revenir à la surface qui sont descendues dans cette profondeur. Et c'est juste une image que Dieu emploie pour nous apprendre une leçon. Ici, par le prophète Michée. N'est-ce pas que beaucoup d'entre nous ont souffert de leurs péchés? Et certains qui n'en souffrent pas encore, c'est parce qu'ils ne veulent pas se rendre compte de la gravité de leurs péchés et du sérieux de leurs péchés qui font séparation entre eux, entre nous et notre Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses qui est très saint et juste. Mais, comme nous avons lu aussi, qui prend plaisir en la bonté. Seulement, le grand problème est ceci, que nous, on ne prend pas plaisir en la bonté. Nous, on a choisi notre propre chemin. On s'est éloigné de Dieu. Et plus qu'on s'est éloigné de Dieu, plus que la misère est venue. Déjà souvent sur la terre où nous récoltons la misère à cause de nos péchés. Mais même ceux qui ne récoltent pas de la misère, mais qui semblent aller très bien. Pourtant, la destination finale de chaque homme sans Dieu, qui n'a pas été réconcilié avec Dieu, qui est encore dans son état de pécheur et ennemi de Dieu, alors la destination finale, c'est d'aller pour toute éternité loin de Dieu, sous la colère de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas au Fils de Dieu, qu'est Jésus-Christ, l'homme parfait, alors Jean 3, verset 36 dans la Bible dit ceci, « La colère de Dieu demeure sur lui. » Et selon 2 Thessaloniciens 1, c'est une lettre dans le Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible, il est dit que leur part est loin de Dieu, sous la colère de Dieu. Une ardente colère de Dieu pour toute éternité. Pourquoi? Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme parte en enfer. C'est l'homme qui a choisi de s'en aller loin de Dieu. Vivre selon son propre goût, selon sa propre volonté, mépriser la volonté de Dieu, mépriser la parole, la Bible, la parole de Dieu. Tourner le dos au Dieu très saint pour aller vivre dans l'impureté ou bien dans l'orgueil d'une vie qui semble bonne aux yeux de l'homme, de l'entourage, mais qui ne semble pas bonne aux yeux de Dieu, parce qu'il ne regarde pas seulement le côté extérieur, mais il regarde d'abord et surtout ce qui se trouve au fond du cœur. C'est les motifs, les pensées cachées. Peut-être vous êtes parmi les millionnaires ou milliardaires dans votre pays et vous avez déjà eu à donner des millions. Est-ce seulement par amour pour vos prochains ou peut-être aussi pour vous faire voir comme étant des gens généreux? Or, Dieu voit la motivation au fond. Quand vous avez
pris la femme d'autrui, quand vous avez volé, que ce soit 5 francs ou 5 milliards, quand vous avez fait du n'importe quoi, selon vos propres idées, vous vous êtes toujours plus éloigné de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit que la colère de Dieu repose sur nous. Et il y a un seul moyen pour ainsi dire, être libéré de cette colère, se débarrasser de cette perspective du jugement éternel. Et ce n'est pas par notre propre effort, ce n'est pas par le baptême, ce n'est pas en allant à l'église, mais c'est en retournant à Dieu qui vous a créé. Il a voulu que nous soyons à son image et à sa ressemblance, mais nous sommes beaucoup plus devenus des gens à l'image du diable, du grand rebelle et ennemi de Dieu. Et alors, le prophète Michée, un serviteur du Dieu éternel dans l'Ancien Testament, il y a plus de 2000 ans, a écrit ceci: « Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité, pardonnant l'injustice et passant par-dessus la transgression. » Quelle grâce! Comment est-ce que Dieu peut faire cela? Tout d'abord, c'est sur la base de ce que son Fils a voulu. Jésus-Christ a voulu venir sur cette terre, vivre une vie à la gloire de Dieu, pour prouver ainsi qu'il était le seul capable de donner sa vie en rançon, en substitut pour des pécheurs perdus que vous et moi on est de nature. Et non seulement cela, mais non seulement Dieu montre quelle est la base sur laquelle il peut nous pardonner, c'est l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix, quand il est mort pour nos péchés, pour les péchés de chacun qui l'accepte comme sauveur. Mais aussi, dans la première épître de Jean, nous lisons comment alors la confession peut devenir notre part. Le pardon peut devenir notre part, et c'est par la confession de nos péchés. Et on ne confesse pas à un prêtre, pas à un pasteur, pas à un missionnaire ou à qui que ce soit. On confesse devant Dieu. Parce que ce verset 1 Jean 1 verset 9 dit: « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous laver de toute injustice. » Dieu est fidèle parce que Christ a tout fait. Et ce qu'il faut, c'est de reconnaître: oui, Dieu, tu es saint, tu es juste, tu m'as créé et moi je suis sale, pécheur, injuste. Et Dieu, quand vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Et c'est ce que Michée aussi dans son livre dit. Qui est un Dieu comme toi pardonnant l'iniquité? Vous pouvez bien chercher à travers le monde dans toutes les religions. Vous trouverez les idoles et les dieux inventés par les hommes, même par les prophètes, qui vous disent: il vous faut faire ceci, 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 cela. Et vous n'allez jamais sortir du trou de la misère. Vous allez avoir un petit espoir que peut-être à la fin de vos jours, Dieu aura compassion de vous. Dieu peut avoir compassion. Le Dieu vivant est un Dieu de compassion, mais il ne l'est pas sur la base de vos bonnes œuvres, parce que toutes nos bonnes œuvres sont comme un habit sali devant lui. Un habit sale, il peut seulement jeter ça. Pourquoi? Imaginez-vous. Regardez en haut et vous voyez le ciel. Imaginez-vous que l'homme veuille arriver au ciel. Ce n'est pas possible. Tu peux construire une échelle, tu peux construire des escaliers. Et peut-être un escalier est meilleur que l'autre. Mais ce qui caractérise tous ces escaliers, c'est qu'ils n'atteignent pas au ciel. Toutes les religions faites par les hommes n'atteignent pas au ciel. Une religion peut vous rendre un peu plus meilleur aux yeux des hommes, mais vous n'allez jamais atteindre le ciel. Pour cela, il faut toute autre chose. Il faut le pardon des péchés. Aucun homme ne peut vous donner cela. C'est Dieu seul qui peut le faire. C'est lui qui pardonne l'iniquité, qui passe par-dessus la transgression. Parce que il sait que nous méritons la condamnation éternelle. Mais cette condamnation, il l'a fait tomber sur son Fils, Jésus-Christ. C'est pour cela, il a dit à Dieu ceci: tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer,
Mais quelle joie! Regardez derrière moi, la mer, l'océan, si profond. Personne ne peut faire la pêche là en bas à 4, 5 ou même à 11 kilomètres. Et c'est juste une image, parce que même si on pouvait avoir des sous-marins qui arrivent à 11 kilomètres de profondeur, eh bien, personne ne peut toujours pas faire la pêche de nos péchés. Une fois que Dieu, dans cette image, a jeté nos péchés derrière lui, dans les profondeurs de l'océan, ça veut tout simplement dire, en illustration, Dieu ne fera plus la pêche. Dieu ne revient jamais sur vos péchés. Dieu vous a définitivement et éternellement pardonné à cause de son Fils, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du calvaire, à cause du fait qu'il a porté le jugement pour mes péchés. Je peux le dire par grâce, parce que je crois à ce que la Bible dit. Et j'ai confessé mes péchés devant Dieu. Et je sais, parce que la Bible a toujours raison, je sais que il m'a pardonné. Et cela suffit. Mais quelle joie, quelle bénédiction de savoir qu'il m'a pardonné pour toujours. Et ce que je vous souhaite aujourd'hui, par ce vidéo, c'est que vous puissiez aussi dire, oui, je jette l'habit sale de ma religion, de ma dénomination, de ma religion, que ce soit chrétienne, musulmane, que ce soit hindouiste, que ce soit aussi la religion de ceux qui s'appellent athéistes, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est aussi une religion. Et il faut beaucoup de foi, voire de folie, pour croire à cela, qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que tout autour de nous, nous voyons les preuves. Aucun produit dans les magasins manque de créateur, manque de quelqu'un qui a fait cela. Est-ce que vous croyez que vous et moi et les animaux et la terre et la mer et la lune et tout cela, ça vient de rien, d'une explosion? Il faut beaucoup de folie pour croire à cela. Moi, je m'en tiens à ce que la Bible dit. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Je crois, je ne veux pas être fou, je crois en ce Dieu qui pardonne la transgression et qui jette les péchés en illustration derrière lui dans les profondeurs de la mer pour ne plus jamais se rappeler de ça. Chacun qui confesse ses péchés devient un enfant de Dieu. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. C'est le plus grand bonheur qui puisse vous arriver sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci.